bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une question que tout le monde se pose après une campagne de prospection, que ce soit par email, sur LinkedIn, peu importe. Est-ce que ça marche vraiment? On a souvent l'impression de naviguer un peu à vue. C'est exactement ça. On investit du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, et le retour, il n'est pas toujours clair. Justement, on s'appuie sur un article du blog du e-business qui est très bien fait. Il s'intitule « Comment mesurer efficacement le ROI de votre prospection numérique ». L'objectif pour nous, c'est d'en extraire vraiment le jus, les indicateurs clés, les conseils pratiques, pour transformer ces chiffres en actions concrètes, sans jargon compliqué si possible. Oui, et l'article démarre sur une idée simple, mais fondamentale. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. C'est la base. Tout à fait. Mesurer, c'est reprendre le contrôle, quoi. Éviter de gaspiller des ressources. Et piloter par la donnée, pas juste à l'instinct. Exactement. Et pour ça, l'article met en avant des indicateurs précis, les fameux KPI. Le tout premier, c'est le taux de réponse. Ça donne une première température, on va dire. Pour savoir si le message et la cible sont bons, en gros. C'est ça. Est-ce que ça résonne? Mais attention, l'article insiste beaucoup là-dessus. Il faut regarder le contenu des réponses. Analyser la substance, quoi. Un non merci ou un pas intéressé maintenant, ça n'a rien à voir avec une demande de démo. Ah oui, évident mais crucial. Un retour n'est pas forcément un lead qualifié. Tout à fait. Il faut qualifier. Et ça mène directement au deuxième KPI essentiel, le taux de conversion. Là, on parle de transformer un lead en client. Le fameux closing. Voilà, c'est un peu le Graal, oui. Oui. Ça mesure la qualité réelle des leads qu'on a générés et l'efficacité de tout le processus commercial derrière. Si on a beaucoup de réponses, mais très peu de signatures à la fin, là, il y a un problème quelque part. Exactement. Soit dans la qualification au départ, soit dans l'argumentaire de vente, ou peut-être même dans l'offre elle-même. C'est un signal fort qu'il faut creuser. D'accord. Mais ces campagnes, elles ont un coût. Comment on sait si chaque lead valait l'investissement? Alors ça, c'est le coût par lead, le CPL. Calcul simple, le coût total de la campagne divisé par le nombre de leads qualifiés. Pas juste les réponses, les leads vraiment intéressants. Et l'intérêt, c'est de pouvoir comparer? Ben oui, comparer les canaux entre eux. On peut découvrir qu'une campagne LinkedIn coûte cher par lead, mais qui sont de super qualité, alors que l'emailing génère beaucoup, mais avec un CPL plus bas. Ou l'inverse. Ça aide à décider où mettre ses efforts. Logique. Et pour avoir la vue d'ensemble, le bilan final? C'est le ROI, le retour sur investissement. La formule classique, chiffre d'affaires généré, coût. Coût? Ça dit clairement si l'opération est rentable ou pas. Et l'article suggère de le calculer finement. Oui, par segment de clients ou par offre si possible. Ça donne une vision beaucoup plus précise de ce qui fonctionne vraiment bien. Ok, les indicateurs sont clairs. Mais concrètement, pour suivre tout ça sans y passer ses journées, on fait comment? Il y a des outils? Heureusement, oui. L'idée, c'est pas de devenir comptable. Les CRM, les logiciels de gestion client, ont souvent des tableaux de bord intégrés pour suivre le pipeline, les conversions. C'est fait pour ça. Ensuite, les outils spécialisés dans l'emailing de prospection, ils donnent des stats très fines. Taux d'ouverture, taux de clic, taux de réponse, même réponse par email dans une séquence. Et le point clé, c'est d'intégrer ces outils au CRM. Pour tout centraliser. Voilà, pour avoir la vue complète. Sinon, si on a des données un peu partout, C'est le bazar. on peut utiliser une combinaison de tableurs genre Google Sheets et d'outils de visualisation comme Looker Studio. C'est plus manuel au début, mais très flexible. D'accord. Donc, on a les chiffres, on a les outils. Le but, c'est d'agir, de décider. Comment on passe des données à l'action? C'est le point crucial, le « so what », comme disent les Anglais. Interpréter pour agir. L'article insiste là-dessus. D'abord, identifier ce qui est rentable. On croise les taux, le CPL, le ROI. Par exemple? Imaginons, les emails ont un super taux de réponse, mais le ROI est moyen. LinkedIn a moins de réponses, mais ça convertit super bien et le ROI est top. Peut-être qu'il faut basculer un peu de budget vers LinkedIn, tu vois. Oui, je vois, ajuster les efforts. C'est ça. Et ajuster aussi les messages. Si le taux d'ouverture est bon mais que personne répond, faut revoir le contenu, l'accroche, la clarté de l'offre, l'appel à l'action. Tester des choses différentes alors. Exactement. Faire de l'A/B testing, 2 objets d'email, 2 approches et on mesure. Ça permet d'optimiser en continu. Pareil pour le timing, la fréquence des relances, trouver le bon rythme. Donc, en résumé, prospecter sans mesurer, c'est un peu comme naviguer sans boussole, c'est risqué. Complètement. Suivre les bons indicateurs avec les bons outils, ça apporte de la clarté, ça permet d'avoir plus d'impact. Et l'article le dit bien, la régularité du suivi est clé. Chaque campagne devient une leçon, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour finir, l'article mentionne un point super important, l'alignement vente et marketing sur ces fameux KPI. Ah oui.
Oui, et ça ouvre une réflexion intéressante. Au-delà de mesurer chacun dans son coin, comment ces chiffres partagés peuvent aider à construire une définition commune de ce qu'est un bon lead, une réponse qualifiée. Souvent, l'alignement entre ces deux équipes, basé sur la donnée, c'est là qu'il y a un potentiel d'optimisation énorme qui se cache. Une vision partagée grâce aux chiffres. Intéressant comme piste de réflexion finale. Voilà, de quoi méditer pour améliorer l'ensemble du processus.